Ouais, mon nom c'est Dauphin, c'est guide du parc de Nampoine. Nampoine, ça a été fondé en 1870 par un monsieur qui s'appelle Marshal Auguste. Et en 1960, ils ont passé l'État malgache quand nous avons l'indépendance. Mais c'est comme il fait ici, ils ont fait des pépinières de fleurs et des agrumes, ce qu'on voit à ce côté-là. Et à partir de 90, que l'État n'a pas beaucoup de budget pour l'entretenir et c'est presque abandonné. Et le 6 septembre 1997, ils ont pris par l'agence Airport Service. Et la superficie, 50 hectares, et la visite durait 1h30 à 2h, mais là, sans deux points de visiteurs. Au point de vue des animaux, comme le lémurien, il y a 4 espèces de Propithèque veroxis, du chiffre aux danseurs, le murcata, c'est qui ont supporté le nom maquis, c'est la queue noire et blanc, le mur fulvis polaris, c'est le marron, et la quatrième, c'est dans le forêt de bambou, mais là, quelquefois, on voit pas, mais déjà pas le mur. Il y a des tortues, des crocodiles, les caméléons, les serpents, on voit rarement. Et ça, c'est quoi? Là, c'est de Milan. C'est des faux aigles, comme on dit. Et en malgache? Papango. Papango. Ok, pourquoi on dit que l'arbre du voyageur, ce palmier là? Parce qu'il y a de l'eau. On peut boire. C'est l'arbre pour le voyageur. Quand les voyageurs ont soif, ils peuvent boire. C'est de l'eau de pluie qui est dedans. Et en malgache, ça s'appelle? Ravinala. Et il existe partout? Ah, dans la région Est. Vous commencez? Là, c'est Chifak, ce qu'on voit là. C'est un veroxy. C'est les danseurs, comme on dit. Parce qu'ils marchent de 2 pattes arrière. Et là, ils bondissent quand ils se déplacent. Ils ne marchent pas 4 pattes comme les autres. C'est une famille de Indridae. Ils ont des bébés? Là, maintenant, c'est la saison de bébés, actuellement. Là, il n'y a pas, mais il y a d'autres qui ont des bébés à ce moment. Quel mois? C'est en juin, fin juin et juillet. Ils ont des bébés? Ils ont des bébés. Des fois, ils arrivent des jumeaux. Mais en général, c'est un par an. Là, c'est végétarien. Ils prennent feuilles et fruits. Et ici dans le parc, il y en a combien? Il y a 5 groupes de chifak dans le parc. Ouais. Et ils ne peuvent pas sortir? Des fois, ils allaient, mais ils reviennent. On les nourrit ici? Ah non. Il y a pas mal de fruits qu'ils ont trouvés là. Il y a des litchis, des mangues, des goyaves, des jambons, des jambes roses. Là, c'est du bébé de l'année dernière. Ça, c'est un bébé de l'année dernière. Là, ici, ça grandit vite. Parce qu'il y a des vitamines, il y a tout, quoi. Comment on peut distinguer mâle et femelle? Pour distinguer le mâle et femelle, il y a un point noir ou marron sur la gorge. Là, c'est un mâle. La femelle, il n'y en a pas. Là, c'est un bébé mâle, ça. Là, là c'est la femelle. Ah, ça? Là, lorsqu'il est là-bas. Ah. Et là, l'arbre qui est là, c'est de la lune, c'est le reste des forêts primaires qu'ils étaient là.
que autant qu'on a fait le jardin, ils reboisaient, ils déboisaient quoi. Et là ils arrivaient et puis ils gardaient quelques pieds des arbres. Oui, la saison des fruits. En janvier, février, novembre, décembre, c'est litchi. Et février, mars, goave. Et mai, juin, juillet, orange, mandarine. Et août, on commence aussi de septembre, c'est de néflier. Et décembre aussi du jambon blanc. Et novembre, c'est du jambon rose. Et ananas. Ananas, décembre, janvier. Et les bananes. Banane, c'est toute l'année. Papaye, c'est toute l'année. Ouais. Est-ce qu'il y a un mois où il n'y a pas de fruits? Il y a comme août, septembre, c'est un peu dur. Ouais. Sauf que trouver de bananes et de papayers. Et le jacquier. Le jacquier, c'est février, mars, avril, mai. Et fruits de pin. Arbre à pain, il n'y en a pas beaucoup ici. Ouais. C'est de mandarines. Mais comme côté Fort-Dauphin, de mandarines, des orangers, on mange quand ils ont vert orangé. Mais c'est de l'autre côté de la montagne. Là, c'est vraiment orangé quand on mange. Et là, ça peut durer de l'autre côté. Ici, ça pourrait vite, parce qu'il y a trop de pluie. Ouais. Les mandarines qu'on voit au marché actuellement, ça vient de Ranmafan, ça vient de l'autre côté de la montagne. C'est derrière. Et là, le jackfruit. On peut manger en fruits et puis on mangeait en curé. On fait légumes, les jack. C'est comme il dit, les Réunionnais, ils disent cariti jack. Et là, il y a un petit. Là, c'est des petits. Ça prend combien Et de les temps? jacques, pas comme de... Pas comme... ouais, j'ai oublié. Les jacques, le fruit, ça restait sur le tronc. Ouais. Parce qu'ils arrivent jusqu'à 20-25 kilos hein, d'un fruit. Ouais. C'est pas comme l'arbre à pain. L'arbre à pain, c'est juste au bout de la branche qui ont des fruits. Un palibé. À palibé. Mais ça colle. Mais c'est sucré. Hein. Là, c'est déjà trop fin. C'est pour faire biodiesel. C'est pas dur. Hein. Ils vont être tout jaunes quand ils ont bien mûr. Et là, l'herbe qui a grand fait, c'est des oreilles, nous on les appelle oreilles d'éléphant. Et nous, on mange des graines à la saison. Mais la racine, c'est seulement la famine que nous on prend de la racine. Des façons de cuisine pour la racine, il faut qu'on râpe, moule pour devenir un pâte. Et là, on les enveloppe dans les feuilles de l'arbre du voyageur ou des bananes. Là, on fait cuire à 6h, 7h, 8h, 9h de temps.
Parce que si c'est mal cuit, ça peut arracher la gorge, ça gratte, c'est irritant, ça donne bouton. Et là, pour tuer la toxine qui est avec, il faut cuire longtemps, longtemps. Et nous, on les appelle, le nom des oreilles d'éléphant, c'est dernier moyen ou dernier recours. Donc, quand on n'a pas trouvé à manger, là, on est obligé de prendre la racine. Et le nom en malgache, c'est via. Et les fruits? Les feuilles, c'est avec ça, le genre de Fort-Dauphin, il fait mûrir les bananes. Ils ont enveloppé avec. C'est pour cela que les bananes de Fort-Dauphin, c'est différent que les bananes des autres régions. Et les graines, comment on les Les prépare? graines, nous, on mange, on enlève les pulpes, parce qu'il y a du pulpe, et là, on frottait avec des sables ou des cendres pour enlever. Et puis on lavait, on nettoyait bien, et là on fait cuire comme cuire patate ou manioc. Et là, salé avec sel, ou soit du poisson ou des viandes de zébu. Et ça s'appelle comment ce plat? Et là, on les appelle toujours via. Ouais. Mutabia, mutabia. Ah. Et pour les garder, les graines, pour garder les graines des oreilles d'éléphant, on bouillit et on les fait sécher. Ça peut garder longtemps. C'est en quel mois? C'est novembre, janvier, février, la saison de récolte de via. Et là, c'est l'arbre à papier. Ce qu'on peut dire, parce que l'écorce, ça représente du papier. C'est de niaouli. On fait des huiles essentielles avec les feuilles. C'est pour les sinus, en fait. Et aussi, on fait des cosmétiques. Le nom en malgache, c'est Kilini Bunaki. Juste, c'est une famille d'eucalyptus. Mais c'est de niaouli. Bunaki, ça veut dire mou. C'est spongieux. Et le bois est utilisable? Le bois, on fait des constructions avec, on fait des charpentes. C'est voiture? Ça servait. Ils ne mangent pas par les mythes. Ah. Ouais, ça peut aller en charpente. Et l'huile, on fait à partir de quoi? À partir des feuilles. C'est à partir des feuilles qu'on fait l'huile. C'est à partir de là. Ouais. Et il y a des fruits qu'on peut manger? Ah non, ça ne se mange pas les fruits. Alors, c'est des graines, c'est comme en grappe. Et là, les graines. Et là, ça c'est des graines. Et Ouais. ça, c'est mange pas. Et l'arbre aime l'eau? Oui, il pousse vraiment dans l'eau, dans le marécage, dans l'eau. Il n'aime pas la Il aime. sécheresse? Il n'aime pas la sécheresse, il aime l'humidité. Ouais. Niaouli, Niaouli, arbre feuilleté. oui. Ou comment encore C'est le nom? le nom, c'est Kinilibunak. En malgache, c'est Kinilibunak. C'est une famille d'eucalyptus. C'est de Niaouli. Mais les promenades nocturnes, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir de Microcebus rufus et de Kerogal. Kerogal, c'est un peu plus grand que le microcèbe. On voit des caméléons, des fois des oiseaux qui dorment, des fois on voit de tendrec. Ça dépend des chances des visiteurs. Mais c'est une balade d'une heure la nuit. À quelle heure? Il commence dès qu'il commence fait nuit. 7 Comme heures. en été, c'est à 7h15 et l'hiver, c'est à 6h30.
Et matinal, on fait aussi des promenades pendant la matinée. Ah, nous, on n'a pas encore essayé de faire la balade à 4 heures ou 3 Ouais. heures, mais nous, on fait que juste la nuit. Ouais. Et le matin, vers 8 heures, 9 heures par là, on fait visiter le parc Ouais. pour voir les Chifaka, le Kata, le marron, le Filvis scolaris et bambou les murs. On va voir tout à l'heure bambou les murs. On va essayer de trouver tout ça. Le bambou les murs, je découvre en 2005. Ouais, en amateur, en 98, on n'a pas eu ça. Mais en 2005, je l'ai eu. Ouais. C'est des hapalemites grisés. Ils prennent rarement de fruits, mais ils préfèrent le pouce du bambou. Venez nombreux, on va voir Nampona, visiter Nampona. Là, vous voyez la taille du roche et la forme de point d'eau, c'est une forme de trace de pied gauche. Parce qu'il y a des gens qui étaient passés là, dès qu'ils arrivaient, le pied gauche était coincé par les roches. Et là, pour sauver son pied, là, il a poussé les roches, que le trace de doigt est marqué là. Et c'est à partir de là, le point d'eau, ça représente Madagascar. Là, c'est Diego, Majunga, Morondava, Tuléar, Fort Dauphin, Tamatavi, Antala de l'autre côté. C'est une légende très récente, ça a été passé en Nampone en 2002. Parce que la crise 2002, j'ai rêvé amener des clients. Je vais passer là, l'eau à ce niveau-là, j'offrais bien l'eau, c'est Madagascar. Madagascar, ça formait par un pied gauche et on voit l'érosion sur les roches, ça représente des traces de doigts, c'est à partir de là que la légende est partie. C'est par Monsieur Dauphin. Là, c'est de rouge à lèvres. C'est de roucouillé. En maturité du fruit, le jeune fille du village, il s'est maquillé avec, il fait des rouges à lèvres, il fait colorer les cheveux. C'est le koumena. Mais c'est pas de Madagascar, ça vient d'Amérique du Sud. Et là, en face, c'est de palmiers triangulaires, c'est endémique de Fort-Dauphin et uniquement en Fort-Dauphin. C'est de Diopsis de Carré. C'est seulement dans le parc national d'Andouel qu'on peut voir le forêt de ce palmier, c'est dans le forêt de transition. Il s'appelle en malagashi l'AFA. C'est le seul palmier qui a 3 branches symétriques. Endémique que ici. Endémique de Fort-Dauphin et uniquement Fort-Dauphin. Ouais. Et août-septembre. Là, c'est saison du vent en Fort-Dauphin. Saison du vent. Ouais, en août-septembre. Et l'orage, il commence à partir du 15 octobre. 15 août, octobre. Octobre, novembre, décembre. Il pleut. Là, mais la nuit, la fin de l'après-midi, c'est l'orage. Et janvier, février, saison cyclonique. Mais Fort-Dauphin, c'est rare d'avoir des cyclones. Des rayons qui passent, oui. Il y a des rayons, mais pas la direction des cyclones. Et il pleut quand même. Oui. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, mais dans 2 jours, ça y est. Ouais. Et après, avril, mai. Avril, mai, là c'est l'hiver. On est rentré dans l'hiver. À partir du 15 avril, il pleut moins, mais pas tout le temps, mais moins.
La nuit surtout. Jusqu'à... Là, c'est exceptionnel. Exceptionnel. En général, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il y a une grosse pluie fin juillet, en général. Il y a une grosse pluie fin juillet. Mais après, Pendant 2 semaines ou... Ah non, pas juste d'une journée. Ah, Ouais, une journée, mais l'eau est montée. ouais. Et après, ça Et après, c'est sec. Eh, babyo mo bularay ko para ras. Mo bularay ko ras. Ray ko bunjo. Ngal tiya hud. Dalat wak budyo. Kasama siya kan sa maluko masyakan. Ay diras pangit ya. Mando. La balade 3 heures que j'ai. Et là, les photos d'ici de 1901. Comme ici, ça a été fondé en 1870. Et ce bâtiment-là, c'est du bâtiment de 1912. Et qui a construit ça? Là, c'était au temps de colonisation. Ouais. Bon, on a déjà réhabilité un petit peu. Ouais, Mais on tient toujours les structures. c'est bien. Et là, le monsieur que vous amenez là. Monsieur Dauphin.